Bonjour à tous. Vous écoutez actuellement les prédications de l'Arche de l'Éternel à Anvers, Église de Dieu en Belgique. Nous espérons que cette parole vous bénira. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ce matin, nous allons nous exhorter sur les textes des bases de notre semaine de prière qui commence déjà dès demain. Vous savez que nous aurons toute la semaine qui vient une semaine de prière. Le samedi, nous clôturerons avec la réunion de la jeunesse et le dimanche, nous aurons les cultes dirigés par la jeunesse. Je voudrais vous demander, bien-aimés frères et sœurs, de vous lever et nous allons proclamer la parole de Dieu de ce matin. Amen. Alléluia. Ésaïe chapitre 43. Nous lirons du verset 15. Je veux même commencer du verset 13. Excusez-moi, du verset 13 jusqu'au verset 21. Ésaïe chapitre 43, du verset 13 jusqu'au verset 21. Allons-y. Je suis dès les commencements, et nul ne délivre de ma main. J'agirai, qui s'y opposera? Ainsi parle l'Éternel, votre Rédempteur, le Saint d'Israël. À cause de vous, j'envoie l'ennemi contre Babylone, et je fais descendre tous les fouillards, même les Chaldéens, sur les navires dont ils tiraient gloire. Je suis l'Éternel, votre Saint, le Créateur d'Israël, votre Roi. Ainsi parle l'Éternel, qui fraya dans la mer un chemin et dans les eaux puissantes un sentier, qui mit en campagne des chars et des chevaux, une armée et des vaillants guerriers, soudain couchés ensemble pour ne plus se relever, anéantis, éteints comme une mèche. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Les bêtes des champs me glorifieront, les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple, mon élu. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Le thème, je l'ai tiré du verset 18. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Le thème, je l'ai intitulé « Libérez-vous du passé ». Libérez-vous du passé. Alléluia. Refusez d'être esclave du passé. Ne demeurez pas dans le passé si vous voulez vous engager sur les chemins que Dieu veut tracer pour vous. Libérez-vous du passé si vous voulez être abreuvé des eaux et vous plonger dans les fleuves que Dieu va mettre au-devant de vous. Frères et sœurs, la vie chrétienne, alléluia, est caractérisée par l'action et le mouvement. L'action, parce que la Bible dit « chercher », c'est une action. Frapper, demander, prier, frapper. Lorsque cette action n'est plus dans nos vies, spirituellement, nous sommes comme morts. Mais la vie chrétienne est aussi caractérisée par quoi? Par le mouvement. C'est pour cela qu'il est dit, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils marchent, ils courent
et ils prennent l'envol. Lorsqu'à un moment donné, vous êtes au même endroit, au même niveau d'année en année, vous n'êtes pas en mouvement. C'est comme si spirituellement, vous étiez mort. L'action et le mouvement. Et dans les deux cas, pour être apte à agir avec facilité, avec aisance, que ce soit l'action ou le mouvement, il y a des choses qu'il faut faire et il y a des choses qu'il faut éviter. Alléluia. Si vous voulez courir, si vous voulez frapper, si vous voulez combattre, alléluia, il est plus sage de se débarrasser de tout ce qui peut vous alourdir. Quelqu'un n'a pas dit amen. Il est plus sage de vous débarrasser de tout ce qui peut vous encombrer. C'est pour cela que la Bible dit « Rejetons tout fardeau » dans Hébreux chapitre 12, le verset 1er. « Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. » Débarrassons-nous. Si nous voulons agir, si nous voulons nous mettre en mouvement, c'est que Dieu aime de notre part. Nous devons apprendre à nous débarrasser de tout ce qui peut nous alourdir. C'est tellement lourd que nous ne savons plus courir. C'est tellement lourd que nous ne savons même plus bouger sur le ring. De même, si vous voulez vous avancer sur le chemin qui vous est tracé, parce qu'il y a un chemin que Dieu a tracé pour chacun de nous ici. Un chemin qui le conduira dans le plan que Dieu a préparé pour lui. Si tu veux marcher sur ce chemin, tu ne dois pas marcher à reculons. Regardez-moi, le chemin est derrière moi. C'est là que Dieu a tracé le chemin et moi, je marche à reculons. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que quelqu'un me comprend? Le chemin vers lequel je dois aller, ce n'est pas là, là. Mais au lieu de marcher comme ça en regardant devant, moi, je regarde derrière. Je regarde en arrière. Je regarde dans le passé et j'essaie d'avancer à reculons vers là où Dieu veut que je puisse me rendre. Si nous agissons ainsi, bien-aimés frères et sœurs, vous allez voir qu'en marchant à reculons, vous n'allez pas marcher aussi vite que cela vous est possible. Vous allez voir que vous pouvez même risquer de dévier du chemin parce que vos regards sont tournés vers le passé, vers l'arrière. Vous risquez en marchant à reculons, trébucher même sur une petite fosse, une petite pente. Et vous risqueriez, parce que vous ne voyez pas grand-chose, de tomber même dans une fosse. Et voyez-vous, frères et sœurs, marcher à reculons ou marcher en regardant en arrière, c'est aussi cela, vivre avec les poids des événements du passé. Vous êtes en train de regarder aux événements du passé. Ce matin, Dieu nous invite à nous libérer du poids des événements du passé. Dites Amen. Vous savez pourquoi? Parce que le passé est derrière nous, mais un chemin tout tracé conduisant vers des fleuves d'eau vive est devant nous. Le passé est derrière nous, mais un chemin tout tracé qui va nous conduire dans des sources d'eau vive est au-devant de nous. Dans le passage que nous venons de lire d'Ésaïe, Dieu, par la bouche du prophète, vient annoncer à son peuple la fin de l'exil à Babylone. Il vient parler au peuple qui était emmené en déportation à Babylone. Vous savez, Dieu avait dit que les grands empires de Babylone tomberaient, qu'il enverrait un ennemi qui ferait que la puissance de Babylone chuterait en une nuit. Et cela est arrivé. Vous savez, c'est vers l'an 539 avant Jésus-Christ, lorsque Babylone va tomber aux mains du roi des Perses. Les enfants d'Israël sont en captivité depuis 70 ans à Babylone. 70 ans d'exil dans un pays où ils avaient été emmenés de force. Comme on peut l'imaginer, ces longues années passées à Babylone ont été une période très, très difficile
pour les enfants d'Israël. Alléluia. Une période de honte. On leur faisait sentir la honte. On leur faisait vivre la honte. Une période de blessures. Une période d'humiliation. Une période de peur. Ils ne savaient pas ce qui allait leur arriver le lendemain. Une période de doute. Les années qui passent et qui passent et qui passent encore. Où est ce Dieu-là? Ça a été pour les enfants d'Israël une période douloureuse qui avait profondément marqué, traumatisé le peuple de Dieu parce que les maîtres babyloniens les traitaient avec peu d'égard, les traitaient avec peu de considération. Les Babyloniens les traitaient comme des trois fois rien, comme des esclaves, dès qu'ils en pouvaient exiger tout et même rien à la fois. Quand nous lisons dans les psaumes 137, les enfants d'Israël nous donnent une idée de ce qu'ils vivaient lors de cette période d'exil à Babylone. Les psaumes 137, à partir du verset 1er, la Bible dit « Sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant des Sion, en nous souvenant de Jérusalem d'où nous avons été déportés. Au sol de la contrée, aux arbres de Babylone, nous avions suspendu nos harpes. Et là, à Babylone, là, au bord des fleuves de Babylone, nos vainqueurs, c'est-à-dire les Babyloniens, nous demandaient de chanter des chants et nos oppresseurs de la joie. Chantez-nous quelques-uns de vos cantiques de Sion. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Et dès que nous avons été déportés là-bas, sur une terre étrangère, nos oppresseurs, ceux qui avaient gagné sur nous, les Babyloniens, alors que nous avons suspendu nos instruments de musique aux arbres, en nous disant nous ne pouvons pas chanter un chant nouveau dans un pays comme celui-ci. Nos oppresseurs venaient et nous disaient, chantez-nous. Faites que vous puissiez nous réjouir en chantant les chants d'où vous êtes venus. Et les enfants d'Israël disent, nous étions là, assis, malheureux, tristes, nous pleurions. Quand nous lisons entre les lignes ces quelques textes, bien-aimés frères et sœurs, nous pouvons réaliser toute la peine, toute la douleur, la honte, l'humiliation du peuple de Dieu lorsqu'il était en captivité à Babylone. Nous pleurions. Nous étions assis. Et nos oppresseurs nous exigeaient de les réjouir. Chante-moi un chant pour que je me réjouisse. Chante pour moi les chants qui vont remplir mon cœur de joie. Mais chante les chants des Sion. 70 ans d'exil. Des longues années de souffrance pendant lesquelles les enfants d'Israël s'imaginaient que Dieu les avait même oubliés. Alléluia. Ils pensaient que Dieu les avait oubliés. Et dans ce même psaume, il disait, comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel à ces païens? Comment chanterions-nous, ô Dieu, les cantiques de l'Éternel dans un pays étranger? Seigneur, tu nous as oubliés. Et Dieu entend la voix de son peuple. Et Dieu répond en disant, si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie. Si je t'oublie, Jérusalem, là nous sommes dans le verset 5 et 6. Si je t'oublie, Jérusalem, Dieu vient consoler son peuple. Dieu vient parler à son peuple. Frères et sœurs, je voudrais vous dire une chose. Lorsqu'on est dans la souffrance, dans la peine, dans l'épreuve, alléluia, l'une des premières choses que Dieu fera, c'est de vous parler. Parce qu'il sait que sa parole crée la foi. Sa parole encourage. Quelqu'un n'a pas dit un bon amen. Dieu ne vient pas tout de suite les délivrer, mais Dieu leur parle.
Jérusalem. Il dit, enfant, enfant des Sion, si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite, la droite de Dieu qui signale sa puissance, que ma droite m'oublie. Si je t'oublie, que ma langue s'attache à mon palais, si je ne me souviens de toi, si je ne fais de Jérusalem le principal sujet de ma joie. Dieu vient parler à son peuple pour le fortifier. Alléluia. Alléluia. Mon frère, ma sœur, quels que soient les temps de ta souffrance, quels que soient les temps de tes épreuves, de ton combat, Dieu ne t'oubliera jamais. Il dit, si je t'oublie, il dit, une maman peut oublier le bébé qu'elle allait. Mais moi, l'Éternel, mon Dieu, je ne vous oublierai jamais. Joseph a été oublié en prison par des gens à qui il avait fait du bien. Alléluia. Mais Dieu ne l'a pas oublié. Quel que soit le temps que tu passes dans l'épreuve, ton Dieu ne t'oubliera jamais. Même s'il semble silencieux, même s'il semble lointain, même s'il semble absent, il n'est jamais loin, il ne peut t'oublier. Alléluia. Comme nous l'avons vu le vendredi à la réunion du soir. Ne te décourage pas pendant ce temps. Continue à prier avec foi et à prier avec persévérance. Continue, car vous avez besoin de persévérance, disent les Écritures, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Et là, pendant cette période d'exil, de souffrance, de honte et d'humiliation, les enfants d'Israël, remplis de doutes dans les cœurs, disent « Oh Dieu, regarde la situation qui est la nôtre. Tu nous as oubliés. » La première des choses, je viens de le dire. Dieu leur dit « Je ne vous ai pas oubliés et je ne vous oublierai jamais. » Si ton Dieu a tendance à t'oublier, essaye le mien. Parce que le mien ne peut pas t'oublier. Parce que le Dieu de la Bible ne peut pas t'oublier. Moi, je ne sais pas de quel Dieu tu parles, mais moi, je parle du Dieu de la Bible. Alléluia! Il ne t'oubliera jamais. Et donc, quand nous arrivons ici dans notre texte de base, le temps de la délivrance, le temps de la fin de l'exil approche. Bientôt, ça va être la fin de la souffrance, la fin de cette période d'humiliation. Quel que soit le temps que tes épreuves peuvent prendre, Dieu, dans son agenda, a fixé un temps. Alléluia. Dieu vient vers les enfants d'Israël lorsque la délivrance est proche. Il vient parler aux enfants d'Israël. Alléluia. Il vient parler aux enfants d'Israël, comme nous venons de le lire dans Ésaïe au chapitre 43. Quand vous lisez dès le début, il commence par dire « Ne crains rien ». Ne crains rien. Alléluia. Dieu vient vers les enfants d'Israël. Il les avait déjà rassurés en disant « Je ne t'oublie pas ». C'était à une époque. La délivrance est proche, il vient encore vers eux et il commence premièrement. C'est pourquoi je vous avais donné les textes d'Ésaïe 43 pour que vous les lisiez à la maison. Quand il revient, cette fois-ci, Dieu va d'abord se présenter aux enfants d'Israël par au moins 7 noms différents, par 7 identités différentes. Quand nous lisons les chapitres d'Ésaïe 43, regardez au verset 1er. Il dit « Ainsi parle maintenant l'Éternel ». Il se présente à son peuple sous cette identité. L'identité de quoi? De l'Éternel, c'est-à-dire celui qui n'a ni fin ni commencement. Je viens vous parler. Il se présente d'abord sous cette identité. Au verset 3, Dieu va se présenter sous 3 autres noms, 3 autres identités. Et il dit quoi? Au verset 3, il dit « Car je suis l'Éternel ». Ça, nous avons déjà lu. Alléluia. Alléluia. Et puis, il dit « Ton Dieu ». Deuxième identité. Il dit encore quoi? Le Saint d'Israël. Il dit encore quoi?
ton sauveur. Waouh! Écoutez, avant même de parler, avant même d'annoncer ce qu'il va leur dire, les juges savent que lorsque quelqu'un se présente en son nom, on découvre au travers du nom de l'individu ce dont il est capable de faire. Parce que le nom traduit ce que la personne peut faire. C'est comme ça qu'il ne faut jamais donner à tes enfants des noms bizarres. Alléluia. J'ai connu une de mes étudiantes qui avait le nom de Mbisi. Mbisi. Vous savez, Mbisi, ça veut dire poisson. Je dis, mais comment les parents peuvent donner à leur enfant le nom de Mbisi, de poisson? Non. Alléluia. Dieu se présente. Il dit, je suis l'Éternel. Je suis le Saint d'Israël. Je suis le Sauveur. Je suis Dieu, Yahweh. Quand vous continuez la lecture au verset 14, Dieu continue à parler. Il dit, ainsi parle l'Éternel. Ici, il va donner quel autre nom? Votre Rédempteur. Vous savez, à partir de lundi, tu vas choisir l'un des noms que je vous donne ce matin pour commencer à prier. Si tu as été acheté par les diables, tu peux dire, j'invoque le Dieu rédempteur capable de me racheter. Alléluia. Il se présente là comme le Rédempteur. Au verset 15, écoutez, il dit, je suis l'Éternel, votre Saint. Quoi encore il va dire? Le Créateur d'Israël. Et il dit encore, je suis votre roi. Si vous lisez l'ensemble, je vais les résumer. Il se présente à son peuple comme étant l'Éternel, le Saint d'Israël, le Sauveur, Dieu Yahweh, le Rédempteur, le Créateur, le Roi de rois. Pourquoi agit-il ainsi? Pourquoi parle-t-il ainsi? Alléluia! Parce qu'il connaît la puissance de l'Empire babylonien. Il sait que son peuple ne pense même pas un seul instant qu'il puisse sortir de la puissance de Babylone. Parce qu'il sait que son peuple ne pense même plus, oh, qu'un jour, il va sortir de là. Dieu commence par se présenter. Les enfants d'Israël comprennent chacun le nom de leur Dieu. Dieu est en train de les rassurer. Alléluia. Dieu est en train de leur faire comprendre qui il est, ce qu'il fait, ce qu'il a fait, ce qu'il allait faire. Il leur fait comprendre l'amour qu'il avait pour son peuple. Il leur fait comprendre la valeur que son peuple avait à ses yeux. Mon frère, ma soeur, même si tes oppresseurs n'ont eu aucun égard pour toi, même si des gens qui t'ont fait du mal t'ont traité sans la moindre considération, il y a quelqu'un. Quand vous lisez ce texte d'Ésaïe 43, il y a quelqu'un au verset 1er qui t'appelle par ton nom. Il y a quelqu'un qui te dit, tu es à moi. Il y a quelqu'un qui te dit, tu as du prix à mes yeux. Il y a quelqu'un qui te dit, tu es honoré. Il y a quelqu'un qui te dit, je t'aime. C'est quelqu'un-là, c'est le Dieu d'Abraham. C'est ton Rédempteur. C'est ton Dieu. Alléluia. Il y a quelqu'un qui te dit, tu es appelé de mon nom. Il y a quelqu'un qui te dit, je t'ai créé pour ma gloire. Je t'ai créé pour ma gloire. Les autres n'ont eu aucune considération pour toi. Les autres t'ont humilié, t'ont rabaissé pendant des années. Mais ta valeur à mes yeux n'a pas changé. Tu es appelé de mon nom. Il comprend que malgré l'oppression des Babyloniens, tu as du prix à mes yeux. Alléluia. Savez-vous, frères et sœurs, que nous aussi, ou du moins plusieurs d'entre nous, enfants de Dieu, continuent aujourd'hui encore à porter sur eux le poids des événements du passé qui les ont profondément marqués. Ils essaient d'avancer sur les chemins que Dieu leur a tracés. Mais il y a le poids du passé qui les rattrape. Alléluia. Ils ressassent sans cesse dans leur cœur, dans leur esprit, les événements passés qui les rendent tristes, qui les rendent malheureux. Ils leur donnent une piètre image d'eux-mêmes.
Si vous voyez certaines personnes en train de se pavaner au travers de la titrologie, les titres, de donner une fausse apparence, c'est parfois les signes que c'est quelqu'un qui a été blessé dans le passé et qui essaie de s'affirmer quelque part. Je parle à quelqu'un. Les fausses apparences. Écoutez bien ceci. Le diable, notre ennemi, sait bien qu'il est difficile à quelqu'un d'avancer vers sa destinée avec une pleine assurance, avec une totale espérance. Il est difficile à quelqu'un d'envisager l'avenir avec confiance en Dieu ou en lui-même s'il ne se libère de son poids du passé. S'il ne se libère du poids des événements du passé, surtout lorsque ces événements lui ont été douloureux. Ces événements lui ont été traumatisants. Ces événements lui ont été humiliants. Ainsi, Satan va s'activer à te rappeler les échecs de ton passé. Tu avances aujourd'hui avec le Seigneur, mais il ne cesse de te dire, regarde tous tes échecs du passé. Alléluia. Regarde toutes les déceptions que tu as connues, les péchés que tu as commis, les fautes, les blessures, les souffrances du passé. Plusieurs enfants de Dieu n'ont pas compris une chose. C'est que lorsque nous sommes devenus enfants de Dieu, nous sommes devenus de nouvelles créatures. Mais l'ennemi sait que s'il te rappelle ton passé, alléluia, c'est que tu as été dans le passé, assassin, voleur, tu as avorté 15 000 fois. Il veut te pousser à vivre dans la culpabilité. Tu vas vivre dans le présent avec la honte, même en appartenant à Dieu. Il va te rappeler la manière dont tu as été, tu n'as pas été désiré par tes parents. La manière dont tu n'as pas été préféré par rapport aux autres enfants. La manière dont tu as été méprisé dans ta jeunesse. Tu n'as pas été aimé, tu as été rejeté, tu as été abandonné. Combien de gens ils sont sur le chemin de leur destinée. C'est pour cela qu'ils ne peuvent pas avancer vite, parce que le poids des événements du passé, ils marchent à reculons parce que les yeux sont fixés sur ce qu'ils ont connu dans le passé. Satan va s'évertuer à te rappeler les événements, les circonstances au cours desquelles tu as été humilié. Malheureusement, la vie n'est pas toujours facile. Tu as été abusé sexuellement, exploité. Ça t'a marqué profondément. Tu as été abaissé sans cesse, maltraité, discriminé, stigmatisé. Tout le monde te pointait du doigt. Les railleries et les moqueries n'ont jamais cessé de s'abattre sur toi de la part de ceux qui vivaient avec toi. Et le diable ira tout le temps à te rappeler. Il connaît ton passé. Il va constamment te rappeler comment tu as été esclavagisé, traité, malheureusement maltraité par les autres. Tu as été la risée. À cause de ceci ou à cause de cela. Satan te rappellera sans cesse ces choses pour te faire sentir que tu ne vaux rien. Alléluia. Que tu n'es rien. Que tu n'as aucune valeur. Que tu n'es digne de rien. Regarde ton passé, toi là. Regarde comme tu étais là. Et même des païens, c'est toi qui devais chanter pour eux, pour qu'ils se réjouissent. Satan va constamment te faire tourner les regards vers les événements du passé pour réveiller en toi la culpabilité, les sentiments de honte, d'indignité, d'infériorité, d'inutilité, tout simplement dans le but d'alourdir ta marche, ta course, ton envol ou d'étouffer le potentiel qui est en toi et qui te permet d'agir pour obtenir des grands résultats. Tu es dans le passé. Alléluia. Les enfants d'Israël étaient pendant 70 ans en exil, subissant les humiliations quotidiennes de leurs vainqueurs.
de leurs oppresseurs. Dieu est sur le point de les conduire vers des sources d'eau. Il veut d'abord changer leur mentalité. Il vient leur dire, ne considérez plus ce qui est ancien, parce que là, je suis sur le point de faire une chose nouvelle. Alléluia. Ce matin, contrairement à ce que Satan t'a fait croire en te référant au passé, les dieux qui t'a formé, les dieux qui t'a créé, les dieux qui t'a racheté, te dit, tu m'appartiens. Alléluia. Alléluia. Je crois que les Babyloniens disaient aux enfants d'Israël en captivité, vous appartenez au fait à qui? Parce que si c'était à ces dieux dont vous dites, c'est l'Éternel notre Dieu, vous ne seriez peut-être pas ici. Et Dieu vient leur dire, toi, Israël, tu m'appartiens. Tous ces Babyloniens qui t'ont dit, tu ne vaux rien. Moi, je viens te dire, tu as du prix à mes yeux parce que je t'ai racheté. Non pas, je vais te racheter, non pas par de l'or, non pas par de l'argent, non pas par des pierres précieuses, mais par le sang de Jésus-Christ. C'est pourquoi ce matin, Dieu veut te dire, mon frère, ma soeur, libère-toi de ton passé lourd et pesant que tes oppresseurs ont mis sur tes épaules. Ils ont mis ça dans ton esprit. Ils ont mis ça dans tes pensées. Chaque fois dans ton cœur, que tu te rappelles comment tu as été malmené, comment tu as été maltraité, comment tu as été humilié. Tu deviens triste, tu pleures même en secret. Tu essaies d'être extravagant à l'extérieur pour cacher tout ce qu'il y a au fond de toi-même. Tu n'as pas confiance même en toi-même, même en Dieu. Tu as l'impression, en fait, tu es complètement embrouillé. Parce que le passé te suit. Tu as été traumatisé. Tu as été choqué. Il y a des choses qui se sont passées dans ta vie qui continuent à te poursuivre jusqu'à aujourd'hui. Et qui vont parfois, malheureusement, te suivre jusque dans ton foyer, jusque dans la vie de tes enfants, de tes arrière-petits-enfants. Tu te sentiras, lorsque tu as été abandonné ou rejeté, comme si tu ne valais rien, parce que mon père ne m'a pas désiré, parce que ma mère ne m'a pas préféré. Il y avait d'autres frères et sœurs à la maison qui, eux, ils étaient bien, ils mangeaient à table, moi, je mangeais par terre. Quand ils mangeaient la viande, moi, on me donnait le foufou avec le pondou. Et tu voyais toutes ces choses-là. Et ça t'a marqué, malheureusement, oui, c'est des choses qui arrivent. Tu as l'impression que tu ne vaux rien. Je suis venu parler à quelqu'un qui a ses blessures dans son cœur. Il y a quelqu'un qui s'appelle ton Dieu. Il y a quelqu'un qui s'appelle ton Rédempteur, qui te dit parce que tu n'es pas mort, parce que tu n'es pas mort à cause de tous ces mauvais traitements, tu es vivant. Laisse-moi te dire que tu es à moi, que tu as de la valeur à mes yeux. Tu n'as rien à prouver parce que moi, l'Éternel, ton Dieu, je te rachète. Parce que moi, l'Éternel, ton Dieu, ton Créateur, je t'ai formé pour ma gloire. Libère-toi du passé. Alléluia. L'Éternel, ton Dieu, ton Sauveur, ton Rédempteur, ton Roi, ton Créateur te dit, je t'aime. Et à cause de cela, quand vous lisez Ésaïe 43, il dit, j'enverrai l'ennemi contre celui qui t'a asservi, contre celui qui t'a humilié. Il vient parler au plus fort de la puissance de l'empire des Babyloniens. Il dit, je vais envoyer contre ces peuples qui t'a opprimé, qui t'a asservi, je vais envoyer un ennemi. Vous savez comment l'empire des Babyloniens est tombé en une nuit? Tous les dirigeants étaient en train de faire une grosse fête. Il disait, Babylone est imprenable parce que l'Euphrate, protégé. Il y avait des murailles infranchissables. Alléluia. Il n'y avait pas moyen de rentrer dans la ville. Mais les rois des Mèdes et des Perses, ils ont détourné le lit de la rivière en amont, les niveaux abaissés, les portails qui gardaient la ville. Ils se sont faufilés par là. Et en une nuit, l'ennemi que Dieu avait envoyé contre Babylone va tomber.
C'est comme ça que les enfants d'Israël vont se mettre à chanter. Quand l'Éternel ramena les captifs des Sion, depuis Babylone, nous étions comme des gens qui font un rêve. Nous ne croyions pas que c'était possible. Il dit, j'enverrai contre celui qui t'a asservi, qui t'a humilié, un ennemi. Il dit, à cause de mon amour pour toi, je t'honorerai, je donnerai des nations à ta place pour ta rançon, j'agirai et personne ne s'y opposera. Frères et sœurs, appartenir à Dieu, c'est le plus grand privilège qu'un homme puisse avoir. Je parle à quelqu'un. Appartenir à celui qui s'appelle ton Rédempteur. C'est-à-dire, quel que soit le prix qu'on a payé pour te maintenir dans l'esclavage, il vient te racheter. Il dit, combien voulez-vous? Et je donnerai même plus. Alléluia! Il est ton Dieu, le Créateur. J'agirai, personne ne s'y opposera. Ce matin, Dieu te dit, ne pense plus aux événements du passé. Et ne considère pas plus ce qui est ancien. Tourne la page. S'il faut pardonner, pardonne. Alléluia. Oublie le passé douloureux, guéris de ce passé, libère-toi de ce passé afin de vivre ton identité réelle et nouvelle en Christ. Et cette identité, c'est que tu es enfant de Dieu, c'est que tu es fils de Dieu, c'est que tu es fille de Dieu. Alléluia, du Dieu créateur. Tu es de ceux qui s'appellent par le nom de Dieu. Tu es de ceux qu'il a créés pour sa gloire, pour refléter sa gloire, pour manifester sa gloire. N'oublie pas que tu es de ceux qu'il a appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Cesse donc de penser aux événements du passé et focalise-toi sur ta nouvelle identité. Tant que tu seras en train de passer aux événements, de penser aux événements du passé, tu vas continuer à t'apitoyer sur toi-même. Ah, on m'a jamais préféré. Il y a un temps où tu mets un terme à ça. Parce que derrière se cache l'ennemi qui continue à te rappeler ce passé douloureux. Il y a un moment donné, tu dis stop! Je suis devenu une nouvelle créature. Même si j'ai été assassin, même si j'ai avorté 10 millions de fois, eh bien, Dieu ne se souvient même pas de toutes ces choses-là. Je suis devenu une nouvelle créature. Si les humiliations, si la honte de tout ce que j'ai connu n'a pas suffi à me tuer, c'est que Dieu a encore des grandes choses à faire avec moi, au travers de moi et pour moi. Alors je louerai l'Éternel et je chanterai. Au lieu d'être triste, je sais que la fin de mon exil est proche. Guéris de ton passé. En t'apitoyant sur toi-même, en te considérant comme une victime toute ta vie. Cette tristesse t'envahit, ces blessures sont exacerbées. Tu ne sais pas avancer allègrement sur la carrière, le chemin que Dieu a tracé pour toi. Tu auras toujours ces complexes d'infériorité. Alors que devant les... Moi, je nous disais, mes frères et sœurs, quand nous sommes ici, nous chantons, les diables doivent trembler. Parce qu'on est sûr de ce que nous sommes. C'est pas parce que mon père m'a abandonné. Mon père a abandonné ma mère, que je suis condamné toute ma vie. Lui, il est comme le Babylonien. Mais il y a quelqu'un qui s'appelle le Dieu créateur qui me dit que même si le Babylonien ne t'a pas aimé, même s'il ne t'a pas considéré, moi, l'Éternel, ton Dieu, moi, ton créateur, je t'appelle par ton nom. Je t'aime, je te considère, je t'honorerai. Et bientôt, il y a une chose nouvelle que je vais faire en ta faveur. On est guéri. Alléluia. On peut même pardonner. Ce qu'on sait, frères et sœurs, qu'est-ce qui est plus important? L'amour des hommes ou l'amour de Dieu? C'est bien. Nous aimons que les gens nous aiment. C'est très bien. Et il faut. Aimons-nous les uns les autres. Mais si tu ne m'aimes pas, parce que, comme disait un ancien ici, les mauvais locataires habitent en toi.
la jalousie, la haine, les ressentiments. Tu crois que cela va arrêter ma marche vers ma destinée? Non, parce que tu peux me haïr, il y a quelqu'un qui m'aime. Tu peux me repousser, il y a quelqu'un qui m'attire. Tu peux me rejeter, il y a quelqu'un qui va me recueillir. Et celui-là, c'est mon Dieu. Je vis avec la joie. Je vis avec la paix. Libère-toi de ton passé. Alléluia. Christ a fait de toi une nouvelle créature. Une créature avec un autre état d'esprit, avec une autre mentalité. Pas la mentalité d'esclave, pas la mentalité d'opprimé, mais la mentalité de libre, la mentalité de vainqueur, la mentalité de plus que vainqueur. Et une personne appelée à vivre des choses nouvelles. Alléluia. C'est comme ça qu'il vient auprès de son peuple. Ce peuple-là qui était dénigré à Babylone. Et qu'est-ce qu'il vient? Il vient leur parler. Au verset 16 et 17, il dit, Alléluia. Et il dit quoi? Il dit, ainsi parle l'Éternel, qui fraya dans la mer un chemin et dans les eaux puissantes un sentier, qui mit en campagne des chars et des chevaux, une armée et des vaillants guerriers, soudain couchés ensemble pour ne plus se relever, anéantis, éteints comme une mèche. Il vient vers Israël. Il lui dit, Israël, écoute-moi bien. Babylone paraît être une grande puissance à vos yeux. Alléluia. Mais laissez-moi rappeler à votre esprit ce qui s'est passé lors du premier exode. Le premier exode, c'est la sortie du peuple d'Israël du pays d'Égypte. Alléluia. Après s'être présenté sous cette identité différente, il leur rappelle l'esprit de la sortie du pays d'Égypte au verset 7. Il dit, je suis, alléluia, 16 et 17. Autrefois, c'est ce qu'il leur dit. Lors du premier exode, je vous ai frayé un chemin dans la mer. Amen. Je vous ai frayé un sentier dans les eaux puissantes. Il dit, mais cette fois-ci, je ferai l'inverse. Ça doit être une chose nouvelle qu'on n'a jamais vue, que vous n'avez jamais vécu. Il dit, cette fois-ci, je vous mettrai un chemin luxuriant, dans d'autres versions. Il y a un chemin luxuriant, un chemin de fleuve dans les déserts, un chemin d'eau dans la solitude. Alléluia! Est-ce que, je ne sais pas si vous voyez ça que Dieu avait fait auparavant. Lors du premier exode, la sortie des enfants d'Israël du pays d'Égypte, c'était les eaux. OK? Dieu a frayé un chemin au milieu des eaux. Amen. Il a fait couler les chars et la cavalerie de l'armée d'Égypte. Maintenant, ils sont en captivité à Babylone. Il dit, je vais faire l'inverse. Parce que quand vous allez sortir de Babylone, ce n'est pas la mer Rouge qui est au-devant de vous. Ce sera le désert. Mais ce désert-là, alléluia, je vais les transformer en des fleuves. Et le désert deviendra luxuriant. Il y aura des plants, des arbres de toutes sortes. Quand je vous libérerai, alléluia, il y aura tellement le désert sera changé en verger, tellement le désert, le sec sera changé en étang d'eau. Même les bêtes des champs, même les chacals, même les autruches verront ma gloire et ils se mettront à me louer et à me glorifier. Et vous, mon peuple, que je me suis fermé, vous publierez vous aussi des louanges, parce que j'aurai fait une chose nouvelle lors de ce deuxième exode, la sortie depuis l'empire de Babylone. Et c'est ce qui est arrivé. Alléluia. En une nuit, Nabuchodonosor, les Mèdes et les Perses, les Iraniens donc, ont pris l'empire, le puissant empire babylonien, Irak. Alléluia. En une nuit. Vous savez, ces régions-là, ce sont des régions de grandes civilisations. Alléluia. Alléluia. L'histoire de la Bible, c'est le Moyen-Orient. En une nuit, Dieu, il dit, je vais faire une chose nouvelle.
Je ne veux pas, je suis les dieux. Je ne fais pas les choses cacao et Salem. Non, pas simplement ce qui a été fait, mais une chose nouvelle que vous n'avez jamais vue. C'est pour ça que la Bible dit que pour ceux qui aiment Dieu, il faut qu'ils s'attendent à des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, des choses qui ne sont point montées dans les cœurs de l'homme, mais que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Si tu marches avec Dieu, alléluia, attends-toi à des choses nouvelles qu'il va opérer dans ta vie. Mais pour ça, il faut que tu continues à avancer sur le chemin de ta destinée, non pas en marchant à reculons, parce que tu vis dans le passé. Tu es toujours marqué. Non, mon frère, guéri de toutes ces choses du passé, tu es devenu une nouvelle créature. Quelqu'un pour qui Dieu dit que tu as de la valeur. C'est ce qu'il fait, mon frère. Tu peux me regarder et insulter un enfant de Dieu qui connaît son identité. Il se moque de toi parce qu'il sait la valeur qu'il a aux yeux de Dieu. Les gens vivent avec des complexes parce qu'ils ont été aimés. On ne m'a pas aimé. Ma mère m'a abandonné. Oh, c'est triste. Et cela est vrai. Une maman ne devrait pas abandonner son bébé. Un papa ne devrait pas abandonner son enfant. Mais s'il arrive que cela arrive, là, quand tu deviens enfant de Dieu, tu comprends que tu as une nouvelle identité. Tu as un autre Père qui t'aime. Tu as un autre Père qui a un plan merveilleux pour toi. Tu cesses de t'apitoyer sur toi-même. Tu cesses de nourrir la rancune vis-à-vis de tes parents, de tous ceux qui t'ont brimé, qui t'ont humilié pendant des années, des années. Tu les regardes et tu sais que Dieu va t'honorer, que Dieu va tracer un chemin nouveau dans le désert, que Dieu va peupler ce chemin avec des arbres fruitiers. Alléluia. Et Dieu va peupler les déserts avec des fleuves qui coulent de partout parce que tu es devenu les candidats à l'honneur et à l'honneur. Et quand Dieu t'honore, vous pouvez vous imaginer ce qu'il peut faire. Il vient vers Israël. Il dit Israël, je sais, 70 ans d'humiliation. Tu as commencé à penser comme un esclave, comme une personne de rien, comme une personne qui ne vaut rien. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'aime. Ils t'ont haï, moi, je t'aime. Ils t'ont rejeté, moi, je t'ai recueilli. Quoi qu'ils aient dit de toi, je veux que tu oublies les événements du passé. Parce que bientôt, je vais faire une chose nouvelle. Voyez-vous, avant de faire la chose nouvelle, Dieu veut nous préparer. Comment peut-on vivre notre vie chrétienne avec la mentalité d'esclave, avec la mentalité d'exilé, avec la mentalité de Babylone ou d'Égypte? Dieu vient d'abord te parler pour te remplir d'assurance, pour que tu comprennes. Aïe, 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 aïe. Alléluia. On va lire Ésaïe 43, parce que je vais bientôt terminer. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé. Oh Jacob, Jacob c'est Israël, hein, vous savez. Celui qui t'a formé, ô Israël, n'est crains rien, car je te rachète. Ah, ah. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Alléluia. Alléluia. Les enfants d'Israël sont là en captivité. Dieu, il dit, ne crains rien. La puissance de Babylone n'est rien. Ne crains rien. Les gens ici, les sorciers, ils craignent. Les démons, ils craignent. Mon frère, ma soeur, un enfant de Dieu n'a pas conscience de la présence des démons dans sa vie plus que la présence de Dieu dans sa vie. Si tout le temps tu es dans les démons, ça veut dire que tu n'as pas conscience véritablement de ton Dieu. Parce que si ton Dieu est avec toi, et je parle à quelqu'un, il dit, mais ne crains pas. N'appelle pas conjuration, ce que les gens du monde appellent conjuration. Le moindre problème, les moindres combats. Oh, ça doit être les démons qui gagnent sur moi. Comment voulez-vous qu'ils gagnent? Il dit, ne crains pas. Il y a des moments, bien aimés frères et sœurs, nous croyons être dans la foi, mais nous sommes loin de la foi. Il y a les enfants d'Israël, regardent le puissant empire des Babyloniens. Dieu vient et dit, mais écoute-moi bien, Israël. Écoute-moi bien, ne crains pas. Je vais te racheter. Je t'appelle par ton nom.
tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras point et la femme ne t'embrasera point. Il commence par parler à son peuple. Vous savez, l'un de mes textes préférés, c'est ce texte. Parce que parfois, je regarde mon passé, les brimades et tout. Et je vois ce que Dieu a fait. Je dis, c'est la vérité. Je dis, c'est la vérité. Alléluia. Qu'ai-je à craindre? Je lui appartiens. Quand le moment de la délivrance arrive, il enverra des ennemis. Un ennemi contre tes ennemis. Un ennemi contre tes oppresseurs. On va les balayer. Alléluia. Que tu as du prix aux yeux de l'Éternel ton Dieu. Écoutez, il faut que je continue la lecture. Il dit, car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton sauveur. Vous savez ce que ça veut dire un sauveur? C'est lui qui vient te sauver. C'est la définition la plus simple. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. C'est-à-dire que s'il y a des gens qui vont mourir, tu as tellement de la valeur aux yeux de Dieu qu'il y a d'autres qui mourront et Dieu te conservera la vie. Ah non. Non, les gens n'ont pas dit un bon amen. Les gens n'ont pas dit un bon amen. Waouh. Waouh. Il dit, toi, Israël, ne crains rien. Même si tu passes par le feu. Vous voyez, la présence. Dieu veut que nous ayons une conscience constante de sa présence dans nos vies. Je vous enverrai le Saint-Esprit, le Consolateur. Il sera avec vous. Il vous rappellera. C'est ça. Mais nous avons une plus grande conscience de quoi? Des combats, des démons, des sorciers. Tout le temps, dans nos vies, on est là, en train de trembler. Frère, mon frère, ma soeur, ça c'est la mentalité d'Égypte, où tu ne savais pas ce que les Égyptiens vont t'imposer demain. Où tu ne savais pas ce que les Babyloniens vont te demander de faire demain. Tu vis dans le doute, tu vis dans la crainte, tu vis dans la peur. Celui qui vit dans le royaume de Dieu, qui sait qu'il appartient à Dieu, il a plus conscience de la présence de Dieu. Il dit, si je passe par le feu, Dieu est là. Si je passe par les eaux tumultueuses, Dieu est là. Ces eaux ne me submergeront point parce que Dieu est avec moi. Seigneur, écoutez, il dit, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré que je t'aime. Alléluia. Vous savez, les gens de ce monde peuvent t'honorer, hein, mais quand Dieu t'honore, ça n'a pas d'égal. Ça n'a pas d'égal. Alléluia. Vous avez vu comment Dieu avait honoré Mardoché? Mardoché, c'était quoi? Une sentinelle. Vous comprenez ça? Il est devenu quoi après? Premier ministre. Souvent, comme disait l'ancien Edmond, nous parlons souvent de Joseph comme premier ministre, mais nous oublions que Mardoché aussi a été premier ministre. Il est passé de la sentinelle à la place de premier ministre. Lisez bien les Écritures. Alléluia. Il dit, je vais t'honorer parce que tu as du prix. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Vous savez que ça existe jusqu'aujourd'hui pour Israël. Je n'entre pas dans l'actualité, mais quelqu'un a compris. C'est comme ça que quand tu vois ces choses se passer, hein, fais attention à tous les commentaires que tu veux faire parce que tu n'as pas bien compris les Écritures. Pourquoi c'est poignant? Parce qu'il dit, je donne des hommes à ta place, des peuples pour ta vie. Il dit, pour ta sécurité, pour ta vie à toi. J'ai fermé la parenthèse. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race et je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au septentrion, donne, et au midi, ne retiens point. Il dit, je vais regrouper toutes les nations, parmi toutes les nations, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, où mon peuple a été dispersé, je les ramènerai
Vous savez qu'en 1948, l'État d'Israël est né comme un État qui est né en un jour. Dieu a exactement accompli cette prophétie. Je dirais au septentrion, allez, tous ceux qui s'appellent de mon nom, fais venir, il dit, je leur dirai, fais venir mes fils des pays lointains et mes filles des extrémités de la terre. Tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé, que je fais. Alléluia. Il dit qu'on fasse sortir le peuple aveugle qui a des yeux. Il dit, il est malade, mais je vais lui ouvrir les yeux. Qui a des oreilles, je vais lui ouvrir les oreilles. Que toutes les nations s'est rassemblées, que le peuple se réunisse. Qui d'entre eux a annoncé ces choses? Il dit, vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu. Et après moi, il n'y en aura point. C'est moi qui suis l'Éternel, et hors moi, il n'y a point de sauveur. Il a parlé à son peuple. Et c'est comme ça qu'il vient à la fin, il dit, vous avez entendu ce que je vous ai dit. Oubliez les événements du passé. Parce que maintenant, là, je vais faire une chose nouvelle. Une chose nouvelle. Est-ce que quelqu'un croit que Dieu va faire une chose nouvelle dans sa vie? Chaque jour, je me réveille avec cette pensée dans mon cœur. Dieu va faire une chose nouvelle en ma faveur. C'est ça, marcher par la foi. C'est déclarer la parole de Dieu. C'est vivre en fonction de ce que la Bible te dit. Oublie les événements du passé. Il vit dans le présent, il a toujours peur. L'événement qui m'a atteint il y a 10 ans va se reproduire. La Bible dit ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. À force de craindre des choses qui te sont arrivées dans le passé, tu les fais venir à l'existence. Marche en te disant, il y a des choses nouvelles que Dieu va faire en ma faveur. Alléluia! Des choses que je n'ai pas encore vues. Les enfants d'Israël, lorsqu'ils sont sortis du pays d'Égypte, ils ont vu le sec parmi les eaux. Mais maintenant, je vais mettre les eaux dans le sec. Et l'inverse. Alléluia. Et dit, c'est ce que je vais faire pour vous. Une chose nouvelle. Alors il dit, oubliez les événements du passé. Ne considérez plus ce qui est ancien. Il y a des choses nouvelles que je vais accomplir en faveur de vous qui êtes mon peuple, qui êtes appelés de mon nom. Quel qu'a été ton passé? Ton Dieu qui t'a donné de vivre jusqu'à ce jour veut changer ton présent et te conduire dans un avenir glorieux. Alléluia. Je sais, comme je l'ai dit, qui n'a pas connu parfois le rejet? Qui n'a pas connu parfois la discrimination même dans sa propre famille? Laisse-moi te dire, le diable te rappellera, comme je l'ai dit, sans cesse ces choses pour t'alourdir, te rendre toujours malheureux, triste. Tu vas continuer à te plaindre. Moi, on m'a fait ça. Mes enfants vont subir ça. Mes petits-enfants vont subir ça. Et tu es né de Dieu pour casser cette chaîne. Tu es devenu enfant de Dieu pour casser cette chaîne. C'est-à-dire à partir de toi, la descendance qui suit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne vivra pas les mêmes histoires. Parce que Dieu aura tracé un chemin dans la solitude, dans le désert, et il aura fait venir de l'eau dans le sec. Chose nouvelle. Cesse, mon frère, de regarder en arrière, de pleurer et de pleurer encore. Ce que tu dois faire, si tu regardes en arrière, c'est juste pour apprendre du passé. Quelqu'un m'entend? C'est juste pour apprendre du passé. Mais une fois que tu as tiré les leçons du passé, quitte le passé, deviens plus fort et porte-toi vers l'avant, c'est-à-dire vers les choses nouvelles que Dieu a préparées pour toi. Alléluia! Vous savez, il y a des gens qui n'apprennent jamais du passé. Le passé, c'est pas j'ai mes regards fixés là-bas. Je jette un petit coup d'œil et j'apprends de mes erreurs du passé. Alléluia. J'apprends.
Je dis souvent aux gens que moi, votre pasteur, je n'échoue jamais. Il y en a qui pensent que je suis orgueilleux. Je dis, mais parce que vous n'avez pas compris. Même quand j'ai échoué, j'apprends et je deviens 2 fois plus intelligent. Ça veut dire que je n'ai pas échoué. Alléluia. Je regarde le passé, non pas pour avoir mes yeux fixés sur le passé, pour le ressasser dans mon cœur et continuer à être meurtri, continuer à pleurer, continuer à être triste. Non, j'apprends. Alléluia. J'apprends de mes erreurs. Je deviens plus fort, plus expérimenté, plus aguerri et je me tourne sur la carrière qui m'est ouverte. Et là, je peux marcher allègrement. Et là, je peux courir. Et là, je peux même prendre l'envol pour entrer dans ma destinée. Il dit à son peuple, ne considère plus les événements du quand tu étais au bord des fleuves de Babylone, en train de pleurer. Ne considère plus ça. Ça veut dire qu'il y a un temps de consolation pour toi. Il y a un temps de restauration. Dites un bon amen. Dieu, le Dieu de la consolation, comment peut-il être le Dieu de la consolation si tu n'es pas passé par les épreuves? Tu passeras par là, mais tu ne resteras pas là. Quelle que soit la puissance du roi de Babylone, Dieu viendra t'en faire sortir pour te conduire vers le lieu de ta consolation, vers le lieu de ta restauration, te conduire dans les projets qu'il a préparés pour toi parce que tu lui appartiens. Oh! Comment voulez-vous que je vienne à l'église et je suis assis du début à la fin? Comme si... Non, frère, quand tu commences à lire les Écritures, aïe, 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 aïe. Quand tu comprends la parole de Dieu, tu te dis, waouh, Seigneur, merci pour la grâce que tu m'as fait de te connaître. Je viendrai dans ta maison et comme disent les Écritures, si les chacals, si les autruches peuvent publier tes louanges, moi je publierai 10 000 fois tes louanges. Moi je danserai pour toi. Moi je célébrerai ton nom. Alléluia. Et dis ce que je vais faire. Même les bêtes des champs me glorifieront. Et le peuple que je me suis créé chantera mes louanges. Ça veut dire qu'il y a une promesse de restauration. Il y a une promesse extraordinaire de consolation. Alors je tiens ferme, comme nous l'avons dit vendredi. Je tiens ferme dans la je persévère. Je tiens ferme dans la foi. Le temps passe, je ne vois rien, mais je sais que mon Dieu, il est plus puissant que la puissance de Babylone. Il est plus puissant que la puissance de Satan, de toutes les dominations, les principautés, les autres. Elles ont été jetées à ses pieds. Vous comprendrez pourquoi Élie, lorsqu'il va affronter Akab, il dit à Akab, faites venir tous les prophètes de Baal et d'Astarté. Combien? 850. Lui, il est seul. Alléluia. Il connaît la puissance de son Dieu. Il dit, vous commencez avec l'offrande. Hey, Baal, entends-nous, le feu, on voit le feu, rien. Il dit, criez plus fort. Il dort. Il est en voyage. Mais lorsque Élie, alléluia, restaure l'autel, lorsqu'Élie, alléluia, entend des sécheresses, il dit répandez de l'eau, parce qu'il savait que ce que Dieu allait donner dans quelques instants allait être 10 millions de fois supérieur à ces quelques seaux qui avaient été répandus. Quand nous donnons peu à Dieu, Dieu nous donne toujours plus. On répand de l'eau. Alléluia. Et là, les éléments de la nature vont entrer en mouvement. Élie fait une courte prière et le feu tombe. Et après le feu, il y a la pluie. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Et après la pluie, le peuple reconnaît. Avant même cela, le peuple reconnaît que c'est l'Éternel qui est Dieu. Peuple que je me suis formé pour manifester ma gloire. Et c'est ce que tu es. Alléluia. Tu es à Babylone. Tu es dans la souffrance, tu es dans l'épreuve, tiens bon. La chose la plus importante, c'est que tu ne te soucies plus des événements du passé. Guéris, s'il te plaît. Après la semaine de prière, si tu veux parler avec moi, non pas en tant que pasteur, mais en tant que pasteur et en tant que psychologue,
Viens parler avec moi. Nous allons prier ensemble. Alléluia. Il faut que tu te sentes, que tu sentes ta valeur. Quand tu te regardes dans le miroir, tu dis, je suis une créature merveilleuse. Quand tu penses à ton héritage, au prix de ton rachat, le sang précieux de Jésus-Christ, tu dis, peu importe ce que quelqu'un dans ce monde peut me dire, j'ai du prix aux yeux de mon Dieu. Pour moi, Dieu est capable de donner des hommes, des vies, des nations pour ma rançon, pour me racheter. C'est comme ça que si quelqu'un veut te manger, c'est lui qui sera mangé lui-même. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, il ne faut pas s'attaquer à ceux qui s'appellent du nom de Dieu. Vous êtes en danger. Paul, il est sur le chemin de Damas. Il va faire quoi? Il va aller maltraiter, opprimer, n'est-ce pas? Emprisonner, enchaîner ceux qui étaient devenus des chrétiens, qui étaient appelés du nom de Jésus. Il est là, tout fier, sur le chemin de Damas. Tout d'un coup, boum, il tombe par terre. Il devient aveugle. Et quand tu es sur le chemin pour aller nuire à un enfant de Dieu, tu es en danger. Et quand tu penses à tout ça, mon frère, comment veux-tu que je vienne à l'église et que je reste assis comme ça? Je sers Dieu. Je loue Dieu. Je bénis le Seigneur. Peu importe ce qu'a été mon passé, les fautes et les erreurs que j'ai commises dans le passé, Dieu a fait de moi une nouvelle créature. J'ai fait table rase des événements du passé. Je me porte vers ce qui est en avant. C'est pourquoi Paul écrira plus tard. Moi, Paul, je suis devenu ce que je suis par la grâce de Dieu. J'étais persécuteur. J'étais assassin. J'avais approuvé le meurtre d'Étienne. C'est d'ailleurs moi qui gardais les vêtements d'Étienne pendant qu'il était lapidé. Et malgré cela, Dieu m'a appelé. Oh, si je ne faisais que penser à mon passé, je ne le servirais pas. Mais oublions ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours, alléluia. Je cours vers le but. Je cours vers ma destinée. Et vous savez, il y a beaucoup de gens dans la vie chrétienne. Il aimerait dire nous courons. Écoute, la vie chrétienne, d'abord une histoire personnelle. C'est pas nécessairement nous courons. Paul dit je cours. Oh, quelqu'un vient. Oh, il veut te retenir. Tu lui dis, si tu restes, moi, je cours. Oh, le pasteur, c'est un mauvais, c'est un sorcier, c'est un patati patata. Il dit, laisse-moi, moi, je cours. Parce qu'il y a des gens, oh, je reviendrai sur ça, il faut que je m'arrête. Amen. Dieu vient auprès du peuple d'Israël et lui dit, ne considérez plus ce qui est ancien. Les blessures du passé, là, les trahisons que tu as connues, les humiliations. Mais tu es là. Dis, je suis là. Dis, je suis là. Je vais faire une chose sur le point d'arriver. Il faut que vous la connaissiez. Je ferai une chose nouvelle. L'inverse de ce qui s'est passé lors du premier exode. C'était dans les eaux, il y a eu le sec. Mais maintenant, dans le sec, il y aura les eaux. Dieu est un Dieu recto verso. Que Dieu vous bénisse.